Alors voilà, donc nous allons maintenant présenter un certain nombre de lois de probabilité dans le cas discret pour les variables aléatoires discrètes. Ce sont des lois qui sont un peu connues, les plus utilisées, si vous voulez. On va présenter quelques-unes, 4 ou 5 lois. Alors, on commence par ce qu'on appelle la loi uniforme sur un X, sur un ensemble qui est fini. D'accord? On suppose que l'espace d'arrivée X ne contient que n valeurs, de x1, x2 jusqu'à xn, alors, sur un ensemble qui est fini. Alors, on définit la loi uniforme sur un espace fini. Ça veut dire, j'ai une variable aléatoire. Dans son tableau, il y a x1, x2, xn sur la première ligne, donc un nombre fini d'éléments. Quand est-ce qu'on dit que la variable aléatoire x, qui est à valeur dans cet espace-là qui est fini, qui contient n points, n valeurs, quand est-ce qu'on dit que ma variable aléatoire possède une loi uniforme? Elle possède une loi uniforme si sa loi, que je note toujours pi, de xk, il vaut 1 sur n, quel que soit k de 1 à n. Ça veut dire dans le tableau, je vais avoir les xk, et en bas des xk, je vais avoir 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n pour chaque xk. Ça, ce que ça veut dire la loi uniforme. Donc on dit que la variable aléatoire x est uniforme sur l'espace x1, xn, si sa loi de probabilité est constante, elle vaut exactement 1 sur n, quelle que soit la valeur de xk. Alors, une deuxième loi qui est aussi importante, qu'on appelle la loi de Bernoulli du paramètre P. La loi de Bernoulli du paramètre P. Le P, c'est un paramètre qui appartient à l'intervalle 0,1, sans toucher 0 ni le 1. D'accord? Donc, loi de Bernoulli. Quand est-ce qu'on dit que x obéit à la loi de Bernoulli du paramètre P? On dit que la variable aléatoire x obéit à la loi de Bernoulli du paramètre P si et seulement si. Si quoi? Il y a deux choses. D'abord, x, il est à valeur dans 0,1. Ça veut dire que ma variable aléatoire ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1. Et la chance que ma variable prenne la valeur 1, c'est exactement le paramètre de la loi. C'est-à-dire pi de 1, c'est la chance que x prenne la valeur 1, c'est égal à p. Qu'on peut résumer dans un tableau comme ça, directement. Donc voilà la loi de Bernoulli. Ça veut dire, quand j'ai un tableau comme ça veut dire que ma variable ne peut prendre que 0 ou 1, c'est deux valeurs, exactement le 0 et le 1, d'accord? Ou le 1, d'accord? 0, 1. Avec la chance d'avoir 1, c'est une valeur, p. Donc la chance d'avoir 0, c'est automatiquement 1 moins p. Alors ça veut dire que j'ai affaire à une variable aléatoire qui est une variable aléatoire de Bernoulli, ou qui obéit à la loi de Bernoulli. De paramètre quoi? Cette chance-là qui est à côté de 1. D'accord? C'est ça la valeur du paramètre de Bernoulli. Alors, comment on note une variable aléatoire qui obéit à un Bernoulli, à une loi de Bernoulli du paramètre P? C'est-à-dire comment on note une variable aléatoire qui est résumée par ce tableau-là? On la note comme ça. X, on dit X, tilde, B pour Bernoulli, ce Bernoulli, d'accord? On met un 1 ici, virgule, P. P, c'est le paramètre de la loi. Donc, quand on trouve cette notation, on sait que j'ai une variable aléatoire qui est à valeur dans 0 à 1 et la chance qu'elle prenne la valeur 1 c'est P et la chance qu'elle prenne la valeur 1 moins P égale à 0. Ça veut dire, en regardant ça, c'est comme si j'ai ce tableau. Alors, maintenant, une autre loi de probabilité, ce qu'on appelle la loi géométrique, d'accord? La loi géométrique, on définit la loi géométrique de paramètre P. La loi géométrique aussi possède un paramètre P qui est aussi dans 0,1, comme le cas de Bernoulli. Quand est-ce qu'on dit que ma variable aléatoire obéit à une loi géométrique de paramètre P? Si j'ai deux choses. D'abord que ma variable aléatoire, elle est à valeur dans n étoiles. Ça veut dire le x, donc grand X, c'est n étoiles. Ça veut dire, quand je regarde le tableau des valeurs de ma variable, si je regarde la première ligne, elle est constituée des valeurs suivantes, des entiers suivants. 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est-à-dire n étoiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sa loi de probabilité, pi d'un xk, un xk qui appartient là, donc c'est un k, un entier, pi d'un k, il est sous la forme, il s'écrit 1 moins p à la puissance k moins 1 fois p. D'accord? Quand j'ai une variable aléatoire qui est à valeur dans n étoiles comme ça, et que sa loi de probabilité est donnée par cette formule-là, on dit que ma variable aléatoire est
suit une loi géométrique de paramètres P. Et on la note comme ça. X tilde Jérôme de P. Alors, cette écriture-là résume le fait que X est une variable aléatoire qui peut prendre ces valeurs-là et que la chance qu'il prenne une valeur quelconque K dans ce N étoile, elle est égale à 1 moins P à la puissance K moins A fois P. Voilà donc la loi géométrique. Alors, une autre loi qui est la loi binomiale. Donc, alors la loi binomiale, elle possède deux paramètres. D'abord, loi binomiale de paramètres. J'ai oublié un S ici. Le paramètre, il y a un paramètre N qui est un entier strictement positif et un paramètre P qui est dans 0. Donc, un paramètre réel qui joue dans 0, 1, dans l'intervalle, qui se balade dans l'intervalle 0, 1, et un entier strictement positif. Donc, loi binomiale de paramètres, avec S ici, paramètre N et P, deux paramètres. Quand est-ce qu'on dit que X obéit à la loi binomiale de paramètres, avec S bien sûr, N et P? C'est seulement si toujours deux choses. La première chose d'abord, que ma variable aléatoire ne peut prendre que ces valeurs-là. Ça veut dire, les valeurs de ma variable aléatoire sont 0, 1, 2, jusqu'à N. N c'est quoi? C'est l'un des paramètres de la loi. Ça veut dire que ma variable aléatoire ne peut pas prendre autre chose que ces valeurs-là. 0, 1, 2, 3 jusqu'à N. Donc si je dresse le tableau de ma variable aléatoire, sur la première ligne, je vais avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à N. N c'est le paramètre de la loi. Si on donne N égale 5, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple. D'accord? Voilà, donc je dis que X obéit à la loi binomiale de paramètres NP si j'ai deux choses. D'abord que X est à valeur dans 0 jusqu'à N. Et ensuite, la chance que X prenne une valeur K quelconque ici, c'est pi de K, d'accord? La chance que X, que ma variable, prenne une valeur quelconque ici, le K, quel que soit K entre 0 et N, d'accord? La chance que X, ma variable aléatoire, prenne la valeur K, c'est Cn et K, d'accord? Fois P à la puissance K, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc dans cette formule, je connais le P qui est le paramètre, je connais aussi le N qui est le paramètre, et j'ai le K qui varie, d'accord? C'est la chance que X prenne une valeur K, et le K peut valoir n'importe quelle valeur de X. Donc si j'ai une variable aléatoire qui est à valeur dans 0, 1 jusqu'à N, et sa loi est donnée par cette formule-là, on dit que X obéit à une loi binomiale de paramètres NP. Bien sûr, vous connaissez ce que ça veut dire le CNK. CNK, c'est factoriel N sur factoriel K, facteur de N moins K factoriel, au coefficient binomial que vous connaissez. Alors, comment noter une variable aléatoire qui est binomiale de paramètres NP? On la note comme ça. D'accord? X tilde, B pour dire binomial cette fois-ci, N et P, ce sont les paramètres de la loi. Donc, je vais m'arrêter là pour toujours l'histoire de volume, si vous voulez,